Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous aimerions partager avec vous encore une fois, dans la continuité de cette semaine, une nouvelle expérience, un nouveau vécu, que cela puisse en tout cas vous renforcer. Donc sans plus tarder, je vous laisse en compagnie d'Olivia pour vous raconter son histoire. Pas plus tard que lundi, il y avait un monsieur qui allait passer en caisse. Et quand il a tourné sa tête, il a vu une dame qui ne respectait pas la distance d'un mètre. Et tellement en colère, il a humilié cette femme devant tout le monde et il a crié avec elle pour dire comment elle ose ne pas suivre les instructions. Pourtant, c'est bien écrit et la distance, les instructions sont bien inscrites sur le sol. En colère, il a humilié cette femme. Cette femme avait honte. Moi aussi, j'avais honte pour cette femme. J'avais honte même de la situation. Face à ce confinement, on a peur, on est stressé, on est peut-être en colère parce qu'on n'arrive pas à gérer les choses comme il faut. On est privé de certaines choses. Comment ça se passe dans nos foyers? Est-ce que c'est la paix, la joie ou la colère et le stress qui règnent dans notre maison? J'aimerais parler spécifiquement aujourd'hui pour les couples. Avec Wesley, mon mari, on s'est dit que peut-être ce sera dommage si après ce confinement, le taux de divorce va augmenter. Et ça va se faire si chaque couple vit dans le stress, vit dans la peur, vit dans la colère, vit dans la crainte de tous les jours. À un moment donné, ça va exploser. Les jours où mon mari m'avait dit au début de notre relation qu'avant de me faire sa demande, il a demandé des signes à Dieu. Depuis ce jour-là, je sais que Dieu a planifié ma vie avec lui, que c'était lui la personne qu'il me fallait, la personne idéale pour moi. Et le jour de notre mariage, il y avait le pasteur Fésor qui nous a donné un message comme quoi il nous invite à faire un mariage à trois. Et oui, Jésus est au centre de notre couple. Et du moment que on laissera Jésus au centre de notre couple, on laisse Jésus gérer notre vie de famille, peu importe les stress, la peur, la maladie, les difficultés, la paix, la joie en Jésus régnera dans notre foyer. J'aimerais vous partager la promesse de Dieu dans Marc chapitre 10 verset 9. Marc chapitre 10 verset 9. Au nom de Jésus. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Moi je vais dire, du moment que je laisse Dieu agir dans ma vie de couple et dans ma vie de famille, rien ni personne ne peut me séparer de mon mari. Rien ni personne ne peut voler ma joie, ma paix dans ma vie familiale. Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions laisser Dieu agir dans notre foyer. Nous laissons Dieu prendre le contrôle de notre vie, que ce soit notre vie de couple, que ce soit notre vie familiale. Comme ça, nous aurons du succès. N'oublions pas que ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer si on continue à laisser Dieu au centre de notre couple et au centre de notre foyer. Ma prière pour nous, chers amis, c'est que nous puissions, face à ce confinement, nous rapprocher avec notre famille, nous rapprocher davantage avec notre mari ou notre femme et que on laisse Dieu au centre de tout cela afin que nous puissions avancer ensemble, s'épanouir et face aux difficultés, nous allons triompher parce que Dieu est en contrôle. Amen. Jésus est mort pour toi, pour que tu puisses rester uni avec ton Sauveur. Aussi, n'oublie pas une chose, personne ne peut te séparer de Dieu si ce n'est toi-même.
Ce confinement est là, les difficultés sont là, les défis sont là, mais tire avantage, tire profit, trouve le côté positif, ne subis pas et laisse-toi, surprendre par ce Dieu avec qui tu t'es engagé. Laisse-toi surprendre par ce Dieu si bon et si aimant. Laisse-toi surprendre par ce Dieu souverain, afin qu'il puisse te montrer que même dans l'adversité, il prendra soin de toi. Je te donne donc rendez-vous demain. Que Dieu te bénisse et te garde. À bientôt. Bye. Au revoir.